Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Philippe Arlin, le point G, le fameux point G. Alors attention, hein, c'est pas un clitoris bis, et je prétends pas vous donner la solution miracle, mais le point G se trouve donc, ce fameux point G qui a été trouvé par un gynécologue qui s'appelait Grafenberg. C'est pour ça qu'on appelle le point G en honneur à cet homme, puisque ça a commencé par un G. Et ça, il y a du G qui sort, hein, ça doit être pour ça aussi. C'est le point. Alors on est dans le J, mais c'est pas grave. Bon bref, il se trouve assez proche de l'entrée de la vulve, enfin du vagin plus exactement. Il faut en tenir compte, hein, et en règle générale, des petits coups sont plus efficaces, et on peut donc avec le bout de la verge exercer des petites pressions tout en stimulant le clitoris. Ça c'est possible, mais ça veut bien dire qu'il ne faut pas pénétrer profondément, hein, on reste juste à l'entrée, et c'est plutôt un peu en biais qu'il faut agir, et la position idéale c'est plutôt la position de la cavalière, mais qui serait penchée en arrière, c'est-à-dire la femme est sur l'homme comme si elle était sur un cheval, mais au lieu de se mettre vers sa tête, elle se renverse un peu vers l'arrière. Donc elle va basculer le bassin de façon à ce que le gland soit en contact avec le fameux endroit où se situe le point G. Alors sinon il y a la position du missionnaire en équerre. Je ne sais pas si vous visualisez, à peu près, très bien. Je ne sais pas si tout le monde visualise, mais c'est pas grave, hein, vous ferez des dessins. Alors, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à glisser un coussin sous les fesses de manière à ce que le bassin soit légèrement surélevé. Je vois que Bernadette écoute, donc elle va pouvoir réagir parce que je sais que là-dessus. J'ai fait quelques dessins comme ça. Vous allez pouvoir réagir très bien. Et puis, bien sûr, il y a les fameux jouets intimes qui sont d'ailleurs de plus en plus spécial point G, et c'est vrai qu'ils sont très très efficaces. Ils sont extrêmement bien étudiés. Je confirme, franchement, oui, c'est vrai. Et puis, moi, j'aime bien dire qu'il y a les doigts, et dans un premier temps, découvrir cette zone particulière, c'est plutôt avec les doigts qu'on peut sentir, et même si on est particulièrement tactile, on va voir que c'est une zone légèrement plus granuleuse que le reste du vagin, pour certaines femmes, encore une fois, parce que bon, voilà. Les stimulations au début peuvent être assez désagréables, voire même donner une sensation d'uriner. Et pour conclure, l'intérêt, c'est pas de provoquer un orgasme en stimulant le point G, c'est juste de profiter de cette envie d'essayer de découvrir quelque chose pour faire varier un peu sa sexualité. Éveiller le point G, ça peut donner un peu plus, ça peut donner un vagin plus actif, ça peut provoquer le phénomène fontaine. Je veux dire, qu'importe, mais c'est toujours marrant d'essayer de trouver un petit truc. Voilà ce que je peux dire sur l'éveil du point G.